Dans cette vidéo, nous continuons d'affronter les robots sur le site chess.com de niveau débutant intermédiaire dans la catégorie créateur de contenu. Nous avons déjà affronté des robots de niveau 600-700 Elo. Pour aujourd'hui, nous allons affronter Nico classé 800 Elo. Nous considérons que nous avons encore affaire à un robot de type débutant qui devrait faire des erreurs. Et donc on va essayer de voir quand est-ce que l'adversaire nous offre des pièces. Et donc met ces pièces en prise, c'est-à-dire des pièces qui ne sont pas protégées et que nous pouvons capturer. Bien entendu, on essaiera, nous de notre côté, de mettre le roi à l'abri en roquant, et puis de faire en sorte que les pièces que nous allons jouer soient protégées. Je vous propose de commencer la partie. Je laisse l'ordinateur choisir la couleur des pièces. On joue avec les blancs. On va essayer de jouer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Allez, D3, ça contrôle quand même des cases centrales. Mon adversaire qui répond par E5, et moi je joue E4. Pour empêcher mon adversaire de pousser le pion, et là aussi je contrôle des cases. Nico qui sort déjà sa dame très tôt dans la partie. Dame qui met de la pression sur mes pions. Bon, pour le moment, mes pions sont protégés, aucun souci. Donc je continue de développer mes pièces. J'aimais l'idée de jouer à cavalier F3 tout simplement parce que non seulement je développe mon cavalier, mais en plus je menace de manger la dame. Mon adversaire qui est donc obligé de déplacer la dame, qui perd du temps. Moi je vais pouvoir sortir déjà une deuxième pièce. Alors ici, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon fou en F2 finalement qui se retrouve enfermé Est-ce que j'aurais pas envie de le glisser en fianchetto? On va faire ça, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc si mon cavalier est protégé par la dame, donc j'ai pas peur de me faire capturer. Donc je vais jouer G3 pour jouer fou G2. Alors il faut que je fasse attention, si mon adversaire vient mettre de la pression sur ce cavalier, il faut que j'arrive à le défendre. Mais bon, justement en mettant mon fou en fianchetto, je pourrais défendre mon cavalier. Et je rock. Bon, maintenant je vais m'intéresser au coup de mon adversaire, qui passe beaucoup de temps à déplacer sa dame. Alors ici, mon fou en fianchetto, ça pourrait être étrange, puisque pour le moment, il tape dans mon pion. Mais j'ai déjà très envie d'avancer des pions, d'ouvrir le centre, de mettre une tour en face de la dame. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à pousser un pion, voir comment réagit mon adversaire. Oh, mon adversaire qui bouge pas ses pions, qui joue un coup de fou. Bon, Nico qui va être très loin de faire rock ici. Alors je peux prendre le pion, je peux ne rien faire et laisser la tension. Je peux aussi pousser le pion pour mettre la pression sur la dame. Est-ce que ça m'intéresse de pousser? Ça va maintenir tout ceci fermé. Je peux aussi juste continuer de développer mes pièces, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors j'ai un fou à sortir, cavalier à sortir. A noter que puisque j'ai mis mon fou de case blanche en fianchetto, il faut que je fasse attention si je sors mon fou en G5, à pas me le faire enfermer. Il aura du mal à replier à cause de mon pion qui est en G3. Donc si jamais je sors mon fou et qu'on me l'attaque, peut-être que je serai obligé de revenir. Mais je vais quand même le sortir. Et puis si jamais mon adversaire veut bouger son pion F, qui est censé être un des pions qui abrite le roi sur petit roc, moi ça me gêne pas. Alors je m'intéresse à pousser les pions. Ce coup pourrait être intéressant. Mais bon, là je perds juste le fou. Est-ce que je peux venir replacer mon cavalier, pardon. Alors ici je peux pas pousser le pion C, sinon je vais le perdre. Alors peut-être que je peux préparer la poussée du pion. Après à quel moment je peux prendre ici? Bon, on va développer le cavalier d'abord.
Et puis pareil, on va essayer de trouver une case pour la dame, hein, et sortir la tour. Donc mon adversaire qui menace mon fou qui est protégé pour le moment. Je peux aussi renforcer la défense de mon fou. Puis comme ça va pouvoir me permettre de mettre des tours en plein milieu là. Ah, mon adversaire qui joue F5. Ça c'est un coup qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que moi j'aimerais bien faire disparaître ce pion pour pouvoir jouer mon fou sur la grande diagonale. Donc là j'ai très envie de prendre ce pion. Alors attention, si je prends le pion, mon adversaire peut reprendre la dame et augmenter la pression sur mon fou. Mais bon, je l'ai dit, mon fou, justement, j'ai protégé avec la dame et le cavalier. Maintenant, il faut que j'anticipe si jamais, après la prise, mon adversaire pousse d'abord le pion. Mais bon, si je prends le pion et qu'il veut que je prenne sa dame, bon. Donc je suis pas trop inquiet ici de capturer le pion. Et on va voir comment l'adversaire réagit. Adversaire qui recapture. Donc on a dit mon fou qui a attaqué 2 fois. Mais bon, pour le moment, défendu 2 fois. Là, j'ai envie que tous ces pions disparaissent, puisque j'ai le roi de mon adversaire qui est au centre. Donc je continue de manger des pions. Alors j'ai bien envie de manger ce pion, mais attention, mon fou risque de ne pas apprécier. Hein. Je risque de le perdre au passage. Donc je vais d'abord déplacer mon fou, et après j'essaierai de manger ce pion. Alors, mon adversaire, voilà, même 800 Elo, c'est quand même très surprenant de voir un coup tel que celui-là, puisque ici mon cavalier était protégé par mon fou. Hein. Donc mon adversaire qui offre sa dame, mais je l'accepte volontiers. Alors, que fait son fou? Met de la pression sur mon pion C qui est défendu. Moi je vois toujours ce roi au centre, j'ai envie de mettre la pression sur ce roi, j'ai envie de m'en prendre à ce pion. Donc déjà je mets une tour en face du roi. Mon adversaire qui continue les cadeaux, prend un pion, je prends son fou. Et des coups vraiment très surprenants. Ah, Nico qui joue fou B4. Menace de prendre mon cavalier. Mon cavalier qui est bien défendu pour le moment. Mais là, attention, si je bouge mon cavalier, je risque de perdre une tour au passage. Ah, je vois aussi des coups comme ça. Échec pour attaquer le fou. Le problème, c'est que le fou est défendu par le pion. Je peux aussi poser une question au fond en lui disant tiens, si je joue un coup comme A3, tu vas prendre mon cavalier ou tu vas repartir? Moi, ça ne me dérange pas qu'on échange des pièces, j'ai du matériel d'avance. Alors je joue A3. Et s'il veut prendre, je reprends. Ici, mon adversaire qui décide de défendre son fou. Oui, sauf que moi, je l'attaque avec un pion. Alors j'ai qu'à me regarder. Pion prend, cavalier prend. Son cavalier va attaquer madame. Ok, j'aurais juste à déplacer la dame. Donc je vais aller chercher le fou. Alors maintenant, sur pion prend, le pion attaquerait mon cavalier. Donc on l'a dit, cavalier qui menace madame. J'ai envie de bouger madame. Maintenant, il faut que je fasse attention, parce que si le cavalier vient en C2, il fera une fourchette sur mes 2 tours. Donc je vais bouger madame, et je vais quand même rester à la défense de la case C2. Je vais continuer de mettre de la pression sur ce pion. Et là, mon adversaire qui veut me prendre en fourchette. Oui, mais madame, elle sait faire marche arrière, ce n'est pas un pion, elle a le droit de reculer. Donc merci pour le cavalier, encore un cadeau.
je le prends. Alors maintenant, on va peut-être repartir à l'attaque sur ce pion. Je vois aussi que le pion B7 n'est pas protégé. Et si jamais mon adversaire veut menacer avec sa tour, je pourrais très bien revenir sur échec. De toute façon, madame protège mon pion B. Si ma tour reste pas sur la colonne A, je vais pouvoir gagner le pion qui ira à 5. Bon, il y a beaucoup de choses que je peux faire ici. Je peux aussi menacer de prendre le cavalier. Une fois que j'aurai déplacé mon fou, ça ouvrira la colonne pour ma tour. Bon, j'ai vraiment beaucoup de choses que je peux faire ici. Après, je peux venir mettre le roi en échec, toujours. Est-ce que ça m'apporte quelque chose pour le moment? Pas l'impression. Bon, je vais déjà commencer par aller chercher ce pion. À mon adversaire qui roque, qui me laisse la tour en prise. Bah, j'ai bien envie de la prendre. Après, j'essaie de guetter ce que peuvent faire mes autres pièces. Bon, on va quand même prendre une tour. On a déjà beaucoup de matériel d'avance. Alors ensuite, je m'intéresse à un coup comme cavalier E4, qui mettrait la pression sur son cavalier. Et moi, je suis pas contre sur le fait d'échanger des pièces. En même temps, ça ouvre la colonne pour ma tour, qui peut mettre la pression sur le pion C7. Et en plus, j'ai en tête que si jamais le coup d'après, je pourrais prendre son cavalier sur échec. Donc on y va, moi je suis prêt à échanger des pièces. Un très joli coup trouvé par mon adversaire, qui va mettre la pression sur mon fou et en même temps attaquer le pion. Oui, mon adversaire qui joue bien, mais moi aussi je peux bien jouer en venant avec ma dame en C6. Parce qu'en C6, je vais menacer de prendre la tour, menacer de prendre le cavalier. Alors comment va réagir mon adversaire? Il va pas pouvoir venir défendre le cavalier ici. Ah mais peut-être qu'il va pouvoir mettre sa tour en D8 pour protéger le cavalier. Oui, mais peut-être que s'il fait ça, moi je vais ramener une autre tour pour augmenter la pression sur ce cavalier. Et je n'ai pas peur que ce cavalier bouge et menace de prendre ma dame, parce que je pourrais récupérer sa tour sur échec. Donc là, je me demande comment va réagir mon adversaire avec ce coup. Dame C6. Attaque la tour, attaque le cavalier. Alors mon adversaire qui réagit pas, qui joue un coup de pion. Bon, je crois qu'elle a vu que la partie était presque terminée. Alors ici, on peut se poser la question, quelle pièce on prend? La tour ou le cavalier? J'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose, puisque si je prends la tour, c'est sur échec, et après je peux récupérer le cavalier. Si je prends le cavalier, c'est sur échec, et après je peux récupérer la tour. Donc là, c'est une question de goût. Échec, et je récupère la tour. Donc là, la partie qui approche de la fin. Je vais essayer de faire jouer mes tours. L'idéal, ce serait que des pions disparaissent pour que mes tours soient moins gênés. Donc je prends un pion. Très certainement en prendre un deuxième. Et puis maintenant, j'ai la dame qui a envie de participer. J'ai un cavalier qui peut rebondir. J'ai un fou aussi qui peut glisser. Bon. Alors ce que je vais faire, je vais déjà monter ma tour pour que le roi puisse plus descendre ici. Et je mets ma dame. Donc je coupe son roi, toutes ses rangées ici. Et maintenant, je vais essayer d'approcher d'autres pièces. Alors, je pourrais venir faire des échecs et puis finir avec un mat de l'escalier. Mais on voit aussi que ce cavalier, il aimerait bien rebondir. Et alors, je m'intéresse à un coup comme cavalier D6. Cavalier D6, menace, mat avec dame F7.
comment pourra agir mon adversaire? Il faudrait qu'il fuit. Mais s'il fuit avec le roi, ça va faire échec et mat, avec un mat de l'escalier. Donc là, ici, je pense que le coup cavalier D6 est quand même très fort. Avec le roi qui ne peut pas avancer à cause de la dame. Et donc, pour éviter de se faire mater avec la dame ici, F7, mon adversaire qui a bougé le roi, mais du coup, je vais pouvoir mater avec la tour. C'est ce que je vais faire. Échec et mat. Bon, là encore, une adversaire, comme ce fut le cas lors de la partie précédente, qui n'a pas très bien joué et qui nous a fait beaucoup de cadeaux. Très surprenant pour un niveau 800 Elo. Hein. Donc là, le robot, clairement, qui n'est pas bien réglé, parce qu'on a plutôt un adversaire qui a joué aux alentours de 400 Elo, voire même un peu moins par moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelques informations. On se retrouve bientôt.